Bonjour, bienvenue sur Un jour une question. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fatigue chronique. Fatigue chronique, burn-out, c'est le mal du siècle. J'ai reçu pas mal de questions sur ce sujet. Que pensez-vous de la fatigue chronique? Existe-t-il des solutions pour mieux vivre, mieux gérer cette situation pathologique? Peut-on s'en sortir? Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 causes majeures que je rencontre qui engendrent cette fatigue chronique. Je vais également vous parler de solutions que l'on peut mettre en place pour mieux vivre cette situation et pouvoir, dans certains cas, inverser cette problématique. Mais tout d'abord, je voudrais parler de la fatigue chronique par rapport à ce mal du siècle. La fatigue chronique, c'est le mal du siècle parce qu'en fait, nous vivons dans un monde qui est totalement inadapté. Nous avons un mode de vie qui est devenu totalement inadapté. Comparons, ne serait-ce qu'une minute, ce que pouvaient vivre nos grands-parents, qui ont 90 à 100 ans aujourd'hui, ou qui auraient cet âge-là, à ce que nous vivons aujourd'hui. Le mode de vie qu'ils pouvaient avoir par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. À l'époque, même s'ils pouvaient parfois travailler un nombre d'heures relativement important dans la journée, le rythme n'était pas du tout le même. Aujourd'hui, nous sommes en train de courir du matin au soir. Nous avons généralement au moins 2 vies, une vie professionnelle, une vie personnelle. Mais quand je dis une vie personnelle, c'est la vie familiale, où en plus de la vie professionnelle, il faut s'occuper des enfants, pour ceux qui en ont. Et si ce n'est pas les enfants, bien sûr, c'est la vie personnelle, on sort, on a une vie sociale. C'est bien d'avoir une vie sociale, mais parfois c'est trop, on est dans le trop. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait? On a une activité avec du sport, ou deux activités sportives, puis on a une activité artistique, puis on sort au restaurant, on sort pour aller au cinéma, etc., etc. Et au final, on est toujours timé, on a toujours des choses à faire avec des horaires, et ça peut être problématique. Autre chose, bien sûr, il faut ajouter à cela les écrans. On est en stimulation permanente par les écrans. Les écrans, avec les smartphones, les tablettes, en plus, ça nous maintient en état d'éveil au niveau de notre cerveau beaucoup plus longtemps dans la journée. Donc notre cerveau est en activité beaucoup plus longtemps dans la journée. Et puis ensuite, on a encore une chose qui va s'ajouter à tout ça, c'est le stress ambiant. Le stress ambiant par notre rythme de vie, le stress ambiant par la pression sociale, familiale, que les gens peuvent nous mettre sur les épaules, et le stress ambiant lié également à tout ce que les médias véhiculent. Tout cela nous amène irrémédiablement vers un état d'épuisement. Les 3 causes principales. La plus mise en avant, en tout cas je ne vais pas dire la plus fréquente, mais la plus mise en avant, c'est le stress. Le stress, c'est quelque chose qui peut en effet être problématique. Lorsque nous vivons quelque chose qui est agressif pour nous, qui est stressant, notre corps s'adapte. Ça, c'est un mécanisme normal, un mécanisme de survie. Le problème survient lorsque ce stress devient chronique, lorsqu'il perdure. À ce moment-là, cet état de stress va peser sur les glandes surrénales. Ce sont les glandes qui nous permettent de produire du cortisol et de s'adapter donc à cet état de stress sur la durée. Avec le temps, ces glandes sont toujours en activité, donc il peut y avoir ce qu'on appelle l'épuisement des surrénales. Concrètement, le corps se met au ralenti pour éviter de courir à sa perte. Donc ça, c'est le mécanisme lié au stress. La deuxième chose que l'on voit, c'est également, plus que le stress, c'est une charge émotionnelle très forte, quelque chose de très intense, de très violent, qui a pu être vécu. Alors quand je dis de très violent, c'est pas forcément violent et brutal juste à un moment donné, ça peut l'être, mais ça peut être des fois des choses qui s'étalent sur plusieurs mois, voire plusieurs années, qui sont très oppressantes et empreintes d'une charge émotionnelle très très forte. Alors ce n'est pas systématique, mais quand on vit quelque chose comme ça, c'est comme si on vivait un accident, un traumatisme, et le corps n'arrive pas à s'en remettre. Le corps va devoir mettre toutes ses forces pour gérer une situation, et il n'arrive pas à s'en remettre, il n'arrive pas pleinement à récupérer. Donc on ne ressort pas de cette situation tant qu'on n'a pas pu se soulager concrètement. Et donc on voit des personnes qui sont en burn-out, qui découlent du stress, des fois qui découlent d'une charge émotionnelle trop forte, mais ça peut être des fibromyalgies, par exemple, qui peuvent aussi provenir de ce genre de choses. Des états de dépression. En gros, il faut imaginer quand même que, au-delà de cette charge émotionnelle,
pourrait dire que 90% de notre population aujourd'hui est en état de fatigue chronique, plus ou moins poussé. Il y a des états extrêmes comme le burn-out, la fibromyalgie, puis il y a des états qui sont moins importants. Mais beaucoup de gens sont dans cette situation-là en raison de notre rythme de vie. Et donc cette situation émotionnelle, il va falloir agir dessus, parce que si elle est prédominante, sans agir dessus, il va être délicat de récupérer. Troisième cause importante que je peux rencontrer également, c'est la problématique liée à l'alimentation, et plus précisément à la digestion. La digestion va mobiliser beaucoup d'énergie. D'une part, pour digérer en tant que tel, mais également pour gérer tout ce qui est issu de mauvaise digestion. Lorsqu'on digère mal, en plus de la digestion, il va falloir gérer les conséquences de cette mauvaise digestion, c'est-à-dire l'inflammation, l'irritation, l'agression de l'intestin. La cicatrisation, quand l'intestin est trop agressé, devient poreux. Il va falloir aussi gérer, par compensation, le déséquilibre du microbiote. Lorsque le microbiote se déséquilibre, c'est générateur de plus d'inflammation, il va falloir lutter contre ça, compenser cela. Et également, il va falloir gérer toutes les substances indésirables, toxiques, agressives, qui passent la barrière intestinale, qui vont mobiliser le système immunitaire, qui vont mobiliser le foie pour limiter au maximum les interactions problématiques avec notre corps, avec nos tissus. Et lorsque cela est insuffisant, il va y avoir le fait de gérer toutes les agressions qui ont eu lieu sur nos différents tissus. Et tout cela, ça peut mobiliser une énergie énorme. Il faut imaginer que la digestion, ça peut mobiliser 25, 30, 35, voire 40% de notre énergie du quotidien. Alors quand ça se passe mal, ça peut être énorme. Puisqu'on va rentrer maintenant dans les solutions, la première chose que j'envisage chez une personne qui a un état de fatigue chronique, c'est de travailler sur la digestion. Parce que la digestion, ça peut vous aider à sortir de cette situation si la cause primaire est bien liée à la digestion. Mais il faut savoir que quand on est en état de fatigue chronique, votre corps a moins d'énergie pour fonctionner. Et quand il a moins d'énergie pour fonctionner, le maximum d'énergie est focalisé à l'intérieur du corps. Et vous avez beaucoup moins d'énergie vers l'extérieur pour vos activités du quotidien. Digestion, activité physique, intellectuelle, etc. Ça veut dire que quand vous êtes en état de fatigue chronique, votre capacité digestive est fortement restreinte. Donc soulager la digestion va de toute façon jouer un rôle important. Alors la digestion, on va pouvoir agir sur plusieurs leviers. La mastication, les quantités sur chaque repas, sur la journée, le nombre de repas. Là, il va falloir l'adapter à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais aussi les combinaisons alimentaires favorables. Le fait de mélanger certains aliments sur un repas peut favoriser une meilleure digestion ou au contraire alourdir considérablement la digestion. Donc ça, ce sont des choses importantes. La notion de mélange alimentaire, de combinaison alimentaire favorable peut fortement jouer, peser favorablement dans la balance. Au-delà de ces paramètres, il y a le choix des aliments. Le choix des aliments qu'on va consommer. Certains aliments demandent plus d'énergie que d'autres. Il y a également la problématique liée à la tolérance alimentaire. Beaucoup de personnes en état de fatigue chronique tolèrent moins bien un certain nombre d'aliments. Je pourrais vous dire les produits laitiers, le gluten, si je voulais juste faire un résumé très vulgaire, mais en fait, ce n'est pas juste les produits laitiers, le gluten. Les céréales, les graines même plus largement. Les graines, ça englobe les céréales, ça englobe les légumineuses, les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, etc. Ça englobe aussi les fruits à coque, qu'un certain nombre de personnes ont du mal à supporter. On pourrait parler d'autres graines comme les graines de courge, de tournesol, etc. Et puis même, certaines personnes ont des difficultés aussi avec le sarrasin, avec le quinoa. Donc je ne vais pas vous dire qu'il faut forcément tout enlever d'un coup, c'est à adapter. Mais beaucoup de personnes ont des difficultés en situation de fatigue chronique avec ces aliments. Donc les consommer encore régulièrement posera problème. Donc on peut les supprimer bien évidemment, on peut les réduire et on peut essayer d'adapter les choses pour voir si en effet vous les supportez ou vous ne les supportez pas. Et donc les adapter, ça peut être faire des périodes alimentaires allégées où on enlève ces aliments. Et donc les périodes alimentaires allégées vont aider le corps à souffler un peu plus. Certaines personnes d'ailleurs vont même dire « moi je me sens bien, je me sens mieux que quand je ne mange pas ». Quand je ne mange pas, je ressens de l'énergie. Puis dès que je mange, c'est la catastrophe. Donc certaines personnes vont faire du jeûne intermittent et manger qu'à partir de 14-15 heures. Ça marche bien quand on est sur des périodes de jeûne assez courtes.
Le problème, c'est que si vous faites du jeûne plus longtemps, vous allez basculer dans un état de faiblesse qui va grandir. Un jeûne de 2, 3, 4 jours ou plus risque de commencer à vous faire basculer dans cet état de faiblesse. Ça veut dire que votre corps va massivement mobiliser son énergie intérieure et vous en aurez encore moins de disponible. Donc l'idée, c'est d'aller vers une modulation de cet allègement alimentaire pour vous soulager, mais sans vous mettre dans une situation problématique, en jouant sur la durée ou en jouant sur la notion d'apport global alimentaire pour maintenir un état quand même favorable tout en générant de la récupération. Le facteur émotionnel. Le facteur émotionnel, il est important d'agir dessus si c'est la cause primaire, parce que sinon vous pourrez jouer sur les autres leviers, on sera relativement limité. Donc ce facteur émotionnel, on peut agir dessus avec différentes techniques, l'hypnose, le MDR, des techniques énergétiques. Moi, je travaille souvent avec la notion de symbolique, de symbolisation. Je ne vais pas le détailler ici, j'ai fait plusieurs vidéos, et comme je vais essayer de rester sur une vidéo pas trop longue aujourd'hui, j'en reparlerai une autre fois. Mais vous pouvez trouver dans mes vidéos cette notion de symbolisation que je présente. Donc il va falloir travailler là-dessus pour essayer de libérer le corps de ce poids, de cette charge émotionnelle et faire en sorte que le corps ait moins cette entrave, ce poids qui l'empêche en fait de fonctionner, qui le bloque. Et puis la troisième chose sur ce que l'on peut faire, c'est d'agir sur ce phénomène de stress. Donc stress, relaxation, yoga, méditation, qigong, tai chi, activité physique douce, étirement, toutes ces choses-là peuvent aider le corps. Il faut savoir que toute situation de surmenage amène notre corps à être avec le pied sur l'accélérateur au niveau du système nerveux autonome. C'est-à-dire que notre système nerveux autonome, il y a l'accélérateur, c'est ce qu'on appelle le sympathique. Le frein, c'est le parasympathique. Normalement, on doit avoir un équilibre entre les deux. Quand on est en stress permanent, en hyperactivité permanente, on est tout le temps sur l'accélérateur. Et au bout d'un moment, quand il y a un phénomène où la compensation, la régulation ne se fait plus et que le corps se met en protection, on va lâcher l'accélérateur. Comme si on ne pouvait plus accélérer réellement dessus, ou que l'accélérateur, on ne pouvait plus accélérer qu'un tout petit peu par rapport à l'amplitude d'accélération. Et on va être, entre guillemets, pas réellement sur le frein, parce qu'on ne va pas réellement utiliser le frein, mais c'est le frein naturel qui va se mettre en place, comme le frein moteur sur une voiture, si vous préférez. C'est un peu la même chose. Et donc, on va pouvoir essayer de réguler, de ramener de l'équilibre au niveau de ce système nerveux autonome. Donc la respiration peut jouer un grand rôle, par exemple avec la cohérence cardiaque, mais il peut y avoir d'autres techniques, d'autres méthodes qui peuvent aider à agir sur le système nerveux autonome par le biais du nerf vague, entre autres. On va pouvoir aider le corps à mieux fonctionner. Et puis, au-delà de tous ces paramètres, on peut essayer de favoriser de la relaxation de l'organisme qui a été en état de surmenage excessif et qui a épuisé ces éléments qui permettaient de compenser le surmenage, donc d'amener à la relaxation. Donc le magnésium, on peut se supplémenter en plus en magnésium. On peut se supplémenter également en GABA, qui est un neurotransmetteur qui a un effet de relaxation. On peut également avoir une supplémentation plus large avec des produits comme le quinton par exemple, ou d'autres produits qui vont être reminéralisants pour le corps. Il faut imaginer que les personnes qui sont en état de fatigue chronique sont en état d'épuisement. Épuisement du corps, épuisement des minéraux, épuisement souvent aussi des vitamines. Les ressources du corps sont épuisées. Donc pour aider le corps à se relancer un petit peu, on va pouvoir agir là-dessus. Donc le quinton par exemple peut être intéressant, mais ça pourrait être les graines germées, du jus d'herbe par exemple. Il peut y avoir différentes options que l'on peut mettre en route. Et puis une dernière chose qui peut être envisagée également, c'est un élément qu'on appelle le NADH, qui est une forme de vitamine B3, une vitamine B3 réduite, qui peut, au même titre que les autres éléments, être épuisée. Et cette vitamine va apporter de l'hydrogène, c'est-à-dire du carburant, en fait, concrètement, au niveau de nos cellules pour relancer leur activité. On peut avoir bien sûr tout ce qui peut aider les mitochondries également, donc au-delà de ce NADH, tout ce qui peut aider les mitochondries. Donc toutes ces choses-là, je vous en parle en description, je vous mettrai des éléments en description pour que vous ayez des informations plus précises. Soutenir l'activité mitochondriale peut aussi être une piste intéressante pour souffler un peu, avoir un peu plus d'énergie dans les situations de fatigue chronique.
Le but, c'est toujours de comprendre que ces produits vont être une aide et il faut travailler le terrain en parallèle pour aider le corps à retrouver un état de fonctionnement plus satisfaisant. Passez une belle journée et à demain pour un nouvel épisode de Un jour, une question.